Bonjour pour les petits détours littéraires de Catherine Cholez. Si j'ai souhaité partager ce petit moment avec vous, en plein confinement, après 4 semaines, en pleines vacances de Pâques, c'est que j'ai entendu un ministre de l'Éducation nationale parler de vacances apprenantes. Alors j'ouvre une parenthèse, l'expression est atroce parce qu'elle allie deux mots. Un premier, le mot vacances, une invitation au voyage, à l'expression des sens et des sensations, enfin, un mot formidable, vacances. Avec un deuxième terme atroce, apprenante, on sent bien la gutturale R, on a la nasale N, on a la nasalisation A, c'est atroce. Puis alors, les deux mots l'un à côté de l'autre, le deuxième efface la beauté et la nature du premier. Mais quelle horreur! C'est une expression oxymorique dont les deux termes s'opposent. C'est atroce, atroce. D'où cette petite vidéo. Alors, vacances apprenantes donc, mais pour apprendre quoi? À votre avis? Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon élève et un élève moyen, un élève qui est au milieu de tout, un élève qui nage en eau fluctuante, qui a du mal à atteindre les eaux bleues des lagons paradisiaques de la réussite et de la connaissance? À votre avis? Le travail? Oui, je suis d'accord, le travail. Oui, vous avez raison. La régularité au travail, ça c'est beaucoup mieux. Mais ce qui fait la différence entre un élève moyen et un bon élève, c'est une petite chose auquel vous ne pensez jamais. C'est la capacité qu'ont développé certains de créer des liens. L-I-E-N-S, qui vient de ligamen latin, ce qui sert à attacher le cordon. J'ouvre la parenthèse. Le cordon ombilical qui relie l'enfant à sa maman l'attache, bien évidemment, mais cette attache permet à l'enfant de pouvoir se nourrir et surtout de pouvoir se construire. Vous suivez là où je veux vous emmener? Eh oui. Donc je reviens à mon idée première. La capacité qu'ont certains à créer des liens au sein des cours et ce qui s'y dit, entre les matières, entre les œuvres, entre les jours, entre les œuvres, entre tout ce qu'ils apprennent. Eh oui, ça, c'est fondamental. Vous n'y pensez pas, mais ce qui fait la différence entre un élève moyen et un bon élève, c'est celui qui a la capacité, tout simplement, de créer des liens, de construire des liens, de les tricoter, ces petits liens. Pas mal. Alors, ce petit intermède entre vous et moi n'est pas un cours, il n'en a pas la finalité. C'est plutôt un petit voyage, une bagnode, un petit détour entre deux œuvres. Les deux œuvres que je vous ai choisies aujourd'hui sont les suivantes. Candide ou l'optimisme de Voltaire, 1759, écrit en plein siècle des Lumières, et un film, Chad Chenouga, ça s'appelle De toutes mes forces, et c'est un film de 2017, donc du réalisateur Chad Chenouga. Alors pourquoi? On va d'abord commencer par Candide, et puis ensuite on fera les liens avec le film de Chad Chenouga, De toutes mes forces. Candide ou l'optimisme de Voltaire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Candide. Il a un très beau prénom, les caractéristiques d'ailleurs de son prénom, Candidus, blanc, naïf. Il vit dans le château de son oncle, le baron de Thundertentronckh. Le baron de Thundertentronckh est vous aurez remarqué au fait, Thundertentronckh, encore quelqu'un qui aime les gutturales, comme notre ministre, la gutturale T, le R, Thundertentronckh, le onk final, oui. Parce que Voltaire adore se moquer de l'accent guttural allemand, et il ne s'en gêne pas. Donc je reprends mon petit Candide, tout frais, qui vit en situation de claustration dans le château de son oncle depuis son enfance, qui vit en confinement, sauf que lui, c'est pas plusieurs semaines, lui, ça a été plusieurs années, se trouve chassé brusquement du jour au lendemain parce qu'il a osé embrasser sa cousine Cunégonde et il s'est fait toper. Il est chassé, ce qui veut dire qu'il va se retrouver du jour au lendemain confronté à la vraie vie et confronté au jour d'après, pour reprendre une expression nouvelle de confinement. Le jour d'après, pour lui, ça va être quoi? Ça va être d'abord
la guerre, il va se retrouver au milieu d'un champ de bataille. Ça va être aussi un tremblement de terre en Espagne et il va même vivre un autodafé qui est censé calmer les puissances telluriques. Il va passer de continent en continent, il va rencontrer plusieurs philosophes qui pensent différemment que son premier philosophe, Maître Pangloss, qui pense que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il va rencontrer des peuplades différentes, il va aussi rencontrer des gens, un esclave noir mutilé, une vieille femme à la vie terrible et au destin ravagé. Il va être immensément riche en sortant de l'Eldorado, immensément pauvre, il va être prisonnier, il va être libre, bref, il va vivre intensément. Et de cette vie intense, petit à petit, Candide va apprendre de sa vie, il va l'analyser. Et donc il va être capable de commencer à construire son existence en réfléchissant, en étant de plus en plus exigeant avec ses amis, exigeant avec aussi son choix de vie. Ce qui va faire aussi que petit à petit, il va se réconcilier avec ce destin qu'il n'avait pas choisi, celui de quitter le château du baron de Thundertentronckh. Il va se réconcilier avec son destin et surtout, il va se réconcilier avec son humaine condition. Et au final, dernier point, Candide va être capable de penser enfin par lui-même, fort de tous les enseignements qu'il a vécus. Il va se construire sa propre philosophie qui est il faut cultiver notre jardin. Alors là, j'ouvre encore une parenthèse, et vous l'aurez compris, la parenthèse est ma ponctuation préférée. Il faut cultiver notre jardin est à comprendre à la fois au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il faut cultiver la terre, il faut prendre le temps de la soigner, de la nourrir, pour voir les plantes petit à petit grandir et devenir nous nourrir. Donc la terre nourricière, matricielle, qu'il faut respecter et qu'il faut voir évoluer. Et puis aussi, il faut cultiver notre jardin de façon figurée, c'est-à-dire intellectuellement parlant. J'ouvre une parenthèse. En temps de confinement, cultiver notre jardin intellectuellement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être suffisamment fort et suffisamment nourri de notre vie, des curiosités que nous avons et de tout ce que nous avons appris pour avoir les ressorts de supporter la situation. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est très pratique de cultiver son jardin parce que dans des périodes qui sont un petit peu plus douloureuses comme celles que nous vivons maintenant, nous sommes capables de faire face et de pouvoir avoir suffisamment de ressorts en nous pour patienter. Ah, les ressorts, ils sont là mes ressorts. Donc, je ferme la parenthèse. Si je récapitule, nous avons un personnage qui est jeune, Candide, qui va se trouver confronté à la vie et à ses aléas sans l'avoir demandé. C'est un personnage qui va se mettre à réfléchir, à organiser, construire sa vie. C'est un personnage qui va se réconcilier avec son univers et avec les gens qui l'ont entouré. Et c'est un personnage qui, au final, va finir par penser par lui-même, qui est un film que je mets donc en lien avec Candide ou l'optimisme de Voltaire. Pourquoi ? Parce que nous avons un personnage qui est jeune, qui se nomme Nassim. Il est dans un lycée parisien, dans un arrondissement tout à fait bourgeois. Et son lycée, les élèves sont sérieux, investis, bien encadrés, tout se passe bien. C'est un adolescent en apparence comme un autre. Personne ne se doute qu'en réalité, il vient de perdre sa maman avec laquelle il vivait seul et qu'il a été placé par l'aide sociale à l'enfance dans un foyer en banlieue. Tous les soirs, sans rien dire, il prend les transports en commun pour rejoindre ce foyer et ses compagnons d'infortune, des jeunes gens au destin et à la vie heurtés. Vous voyez un petit peu les tricotages quand on tricote des liens, vous voyez un petit peu les ressemblances ? Un personnage jeune qui, malgré lui, va vivre une situation qu'il n'a pas souhaitée. Là, c'est la tragédie de la mort de sa mère. Ce jeune garçon va désespérément essayer de faire en sorte que ces deux mondes ne se rencontrent pas. Pourquoi ? Parce que le premier monde, son premier, celui de son enfance, celui de sa vie d'avant, c'est le monde auquel il aspire de toutes ses forces, notre jeune homme. Et que le nouveau monde le heurte. Ici, c'est un déclassement social pour lui qu'il va vivre, en plus, bien sûr, de la tragédie sentimentale, humaine, d'homme, bien évidemment. Alors, juste petite parenthèse, Nassim est joué ici par le remarquable Khaled Alouache, dont c'est le premier rôle et qui est formidable. Je ferme la parenthèse. Notre personnage va donc se trouver entre deux mondes. Il va devoir appréhender son nouveau monde, faire le deuil de sa maman pour pouvoir enfin, le deuil de la tragédie de la mort de sa maman pour pouvoir enfin se construire et avancer. Et enfin, au final, il va finir par réfléchir
analyser cet univers et se réconcilier avec son destin. Mais ça, il va falloir un petit peu de temps. Et dernier point, le Candide qui écrit sa propre philosophie. Ici, on a un metteur en scène qui va réaliser un propre film, et dans ce film, c'est un merveilleux portrait d'adolescent. Et quand on regarde les interviews de Chattanooga, on se rend compte que Chattanooga parle de la tragédie de son enfance et de la mort de sa mère et de son passage en foyer. Il a même dit qu'il souhaitait rendre hommage à ses éducateurs qui lui avaient permis de reprendre pied et de faire des études. C'est ce qu'il dit dans ses interviews. Donc, si je reprends le bilan total, un personnage jeune qui va vivre des expériences inédites, la tragédie de la mort de sa mère, qui va devoir se construire, qui va finir par réfléchir, apprendre de sa vie, se réconcilier avec son univers, et puis enfin, qui va être créateur, réalisateur de films, notamment celui-là, De toutes mes forces. Vous avez compris? Je tricote, je tricote, je tricote. Et donc, ça fonctionne. Les deux univers peuvent se rencontrer, même si ce sont deux œuvres qui ne sont pas du même genre, hein, littérature et cinéma, et qui ne sont pas du même siècle. Voilà comment je peux tricoter des liens entre les œuvres. Alors, je vais vous laisser aujourd'hui pour la journée. Portez-vous bien. Soyez curieux de vous-même, de la vie et surtout des autres. Et puis, à très bientôt pour les nouveaux détours de Catherine Cholez et une nouvelle bagnode littéraire. À bientôt.